Alors, j'ai ressorti mon câble de sonde là. Pour l'instant, je vais faire un raccord provisoire. Je voudrais juste vérifier que ma valeur de sonde elle arrive bien en bas quand je vais allumer la régulation. Donc j'ai pris la sonde, je vais la glisser dans le panneau, vite fait. Et après, je reviendrai. De toute façon, comme je vais faire des essais d'étanchéité, ensuite je m'arrangerai pour faire un truc étanche. Voilà. Donc là, c'est simple. Dans tous les panneaux solaires, on a des entrées qui permettent d'entrer les sondes. Donc là, en l'occurrence, il faut se mettre soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Là, je vois que la sortie est de l'autre côté, donc il va falloir que je me mette là-bas. Voilà. Alors comme je suis là, je vais en profiter pour mettre un petit coup de clé ici, parce que celui-là, si, il est bien serré. Il est bien serré. Voilà. Donc la sonde, là, en l'occurrence, je vais vous mettre ça bien. Ici, c'est donc ma sortie de fluide. Et là, j'ai un endroit pour mettre ma sonde. J'ai un doigt de gant, donc je la glisse bien à fond. Voilà. On la rentre au maximum. Donc là, elle est dedans. Elle va vraiment prendre la mesure de la température du panneau solaire. Ensuite, ça, je le raccorderai. Je vais le raccorder à mon fil. Je vais mettre un petit domino là, juste pour voir ce qui arrive en bas. Bien sûr, on est dans du provisoire, ça restera pas comme ça. Bon, sur les sondes, il n'y a pas de polarité, on met à droite, à gauche, les couleurs, on fait ce qu'on veut. Voilà, comme ça, si j'allume la régulation en bas et que je regarde ce que m'affiche la température de la sonde capteur solaire, je dois avoir une valeur qui est cohérente. Bon là, je sais pas, il fait entre 0 et 5 degrés, je devrais les retrouver en bas. Alors, je vais me mettre en dessous, on sait jamais s'il pleuvait, au moins il fera laver de la pluie. Voilà. Allez, on va descendre voir ça. Bon, j'ai ramené un petit boîtier de connecteur étanche. C'est un boîtier qui est plein de gel. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, on fait des trous, on passe nos câbles, on referme et c'est étanche. Donc il y a du gel dedans. Voilà, on ouvre ça. On met par exemple nos dominos là-dedans. Voilà, on met ça dedans. On ferme ça. Et voilà. Et ça, c'est étanche. Bon, du coup, maintenant je vais enlever les câbles, je vais les mettre. Ils sont sous les panneaux solaires, ils sont à l'abri de la pluie, c'est étanche, il y a l'abri du soleil, qui ira bien. Voilà, et tout ça, ça va être sous le panneau au milieu, étanche, attaché. Je vais juste laisser le raccord sorti parce que je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de fuite quand je vais mettre sous pression. Allez, on va les mettre sous pression en bas et on va voir s'il y a de la fuite. Allez, je vais mettre tout ça en eau. Donc maintenant, je vais faire un petit tour de tous les joints, voir s'ils sont serrés. Déjà, premièrement, j'avais pas mis le joint du vase d'expansion, donc on va le mettre. Voilà le vase. Oh bah tiens, en dessous non plus. Et je viens de me rendre compte que celui-ci c'est pas serré. Ça c'est une classique ça. On va peut-être un joint en haut, il n'y en a pas. Là on va en mettre un. Ou on va faire une filasse, tiens. Allez, je vais faire une filasse ici, je fixe tout ça. Voilà, j'ai mis une filasse sur le filetage. Maintenant on va serrer ça. Allez, avant de remonter le vase, là j'ai fait mon joint. On va vérifier. Il est noté 2,5 bars de pression de précharge. On va vérifier, ça m'est arrivé combien de fois que les vases ne l'étaient pas.
Bon, pas tant que ça, mais ça peut arriver. Donc on va le mesurer. Allez, 2,5. C'est un petit peu trop. On a un toit qui est à peu près une dizaine de mètres. On va descendre à 2 bars. J'aurai une pression de service à 2,3, 2,5, on baisse peut-être 2,2 à peu près. Allez, 2,5, on va rester là-dessus. Je vais noter la pression tout de suite, on évitera d'oublier. Donc, pression P0 égale 2,2 bars et on est en janvier 2023. Et voilà. Allez, on va monter ça. Et après on va mettre en eau. On va voir ce que ça donne une fois que c'est en eau. Et voilà. Bon, c'est le tour des raccords. Ça, j'ai fait une croix, ça veut dire que c'est bon. Ceux-là, je viens de les faire. 4. Ça, ils avaient été faits. C'est sûr. Il me restera à faire la swap de sécurité, mais comme c'est à l'extérieur, pour l'instant, j'ai pas besoin de la mettre. Il me reste à faire celui-là qui n'est pas fait et celui-là. Et après, a priori, je pourrais mettre en eau puisque ceux-là, je les ai faits. Et après, il y a ceux du toit, mais ceux du toit, ils sont faits. Et celui-là, je viens de le faire et celui-là aussi. Voilà, donc j'ai plus que ces deux-là à serrer. C'est notre studio qui est tombé. Il n'a pas pu aller bien loin, bien sûr. Il est là. Et voilà. Normalement, tout est prêt pour que je fasse mon raccordement hydraulique et que je remplisse l'installation. On va commencer à faire ça avec de l'eau. Allez, j'y vais.